Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast en français facile intitulé Belgitude. Ce podcast est pour toi si tu apprends le français ou si tu veux découvrir la Belgique. Attention, je ne suis pas une spécialiste de la Belgique. L'objectif de ce podcast est avant tout de t'aider à apprendre le français et de te partager ma culture. Je parlerai lentement et avec un vocabulaire simple afin de te permettre de comprendre plus facilement. Si tu souhaites lire la transcription de ces podcasts, rendez-vous sur mon site internet www.bruxellesj'arrive.be. Avant de commencer, si tu souhaites soutenir mon travail, je t'invite à liker, commenter et partager ce podcast tout autour de toi. Aujourd'hui... Je prends l'accent belge ? Non. Allô ? Allô, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois ? C'est moi ? Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Bruegel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas ? J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressé par votre roman. Tu l'as peut-être deviné suite à cet extrait du film Le Dîner de cons. Aujourd'hui, je te parle du français de Belgique. Tout d'abord, il faut savoir que les Français se moquent souvent de nous parce qu'ils trouvent que nous avons un accent, l'accent belge. Tout fait un gros petit peu, hein? Mais c'est que les Français, ça moque tout le temps de nous. Mais c'est que moi je le sais, parce que je vais souvent en France. Dans tous les pays et toutes les régions où l'on parle le français, il y a des petites différences de prononciation ou d'intonation et de rythme, c'est ce qui forme l'accent. Pour la langue française, la norme est le français de Paris, et encore, même à Paris, il y a de nombreux accents différents. Les Belges ont leur façon de prononcer le français, et peut-être peux-tu le remarquer si tu entends un Belge parler. Ouais. Après, tu vas un peu plus au sud, et là, tu arrives à Bruxelles. Hein? Là, tu parles comme tous les Français qui essayent d'imiter les Belges, sauf qu'ils y arrivent jamais. Bon, après, tu descends encore plus vers le sud, et là, tu arrives à Liège. À Liège, on parle comme ça. Si on habite à Bruxelles ou dans d'autres régions de la Belgique, l'accent est bien sûr différent. Ce ne sont pas des dialectes, c'est juste une manière différente de prononcer. Pour les Français, cet accent nous donne un air un peu stupide et ils se moquent de nous pour cela, mais ils se moquent aussi de l'accent suisse ou de l'accent québécois, donc de tout ce qui n'est pas français. Ensuite, il y a des mots de vocabulaire spécifiques à la Belgique. Ces mots, les Français ne vont pas toujours les comprendre. Certains sont dans le dictionnaire, d'autres pas. Souvent, ce sont des anciens mots qui ont disparu en France, mais qui ont survécu dans d'autres régions francophones. Par exemple, en Belgique, nous parlons du déjeuner pour le repas du matin et non pas du petit déjeuner, et nous parlons du souper pour le repas du soir et non pas du dîner. Ces mots étaient utilisés en France autrefois, mais aujourd'hui ils ne le sont plus vraiment. Il y a aussi quelques différences de mots pour désigner des aliments, comme les chicons qui s'appellent des endives en français. Les endives, c'est un légume, une salade d'hiver, ou le vocabulaire ménager, par exemple les torchons, les essuies, les serviettes ont des sens différents en France et en Belgique. Il existe aussi des expressions que l'on utilise seulement en Belgique, par exemple tirer son plan, ça vient du néerlandais et ça veut dire se débrouiller, tenir avec quelqu'un, qui signifie faire équipe avec quelqu'un. Tu veux tenir avec moi ? Tu veux être dans mon équipe ?
Et une de mes préférées, ça ne peut mal. Ça ne peut mal, cela signifie qu'il n'y a pas de risque, pas de danger. Je peux laisser ma voiture devant chez toi, ça peut mal? Ça ne risque rien. Nous avons aussi des formules de salutation qui n'existent pas en français de France comme « à tantôt » qui signifie « à tout à l'heure ». À tantôt, c'est une expression que mes amis français aiment beaucoup, ça les fait beaucoup rire, et c'est une expression qu'on utilise quand on va se revoir dans la même journée. On s'est vu ce matin et on se revoit en fin de journée. Pour se saluer, on peut se dire à tantôt. Enfin, pour terminer sur la question du vocabulaire belge, nous n'utilisons pas les mêmes nombres. Peut-être te souviens-tu du moment où tu as appris à compter en français 40, 50, 60, jusque-là tout va bien, 70, ouais. Ensuite 80, et enfin 90, 91, 92, 93, je continue pas. Cette manière de compter est très bizarre et elle est difficile à apprendre quand on ne parle pas le français comme langue maternelle. En Belgique, nous utilisons aussi 80, mais nous n'utilisons pas 70 ni 90. Nous avons les mots 70 et 90 et malheureusement nous n'utilisons pas 80 comme les Suisses, nous utilisons 80. Donc en Belgique ça donne 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Alors, je t'ai dit que l'accent belge n'était pas un dialecte différent du français, ces mots de vocabulaire non plus, c'est toujours du français. Par contre, il existe des dialectes en Belgique, on les appelle des patois, mais ils sont en train de disparaître progressivement car les jeunes ne les parlent plus beaucoup. Aujourd'hui, on utilise quelques mots de patois dans la langue familière, mais autrefois, nos grands-parents les parlaient couramment. Ah, tutto bene? Ça va bien, allez. Aujourd'hui, tu l'as joué. Est-ce qu'il faudrait enseigner le wallon à l'école, par exemple? Oui, hein, oui, évidemment. Hein. Ces patois sont regroupés en deux grandes familles, le picard et le wallon, mais chaque ville ou région a son propre patois. Personnellement, je comprends un peu le borin, qui est parlé autour de Mons et qui fait partie des dialectes picards, mais je ne comprends pas du tout le liégeois parlé à Liège qui est du wallon. Alors il avait une fille trucossée qui volev bâti om mohan, même poli tout mi d'acquer. Mi del vodrube si, mi del vodrube ça, et mi si et ça. Eh ben, deril pudjo, nous allons partir tchakouk dinos costi, et nous verrons belle site notre qui ferait le plus bel mohan. Ah ouais, c'est ton idée. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales spécificités du français de Belgique. Il me reste pour terminer à te parler d'une expression que nous avons et qui est influencée par la culture belge. Elle fait, elle aussi, beaucoup rire mes amis français. Cette expression c'est « il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet ». À ton avis, que signifie cette expression? Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Je te laisse avec cette question. Tu peux me donner la réponse dans les commentaires. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de continuer à découvrir la Belgique et sa culture. À bientôt!